À la page 52 du chapitre 24 de mes notes de cours, on va reprendre la situation 1 et 2 du vidéo précédent en inversant les vitesses finales. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, les données, c'est exactement les mêmes. Donc, retranscrivez les données, ou au pire, on peut même écrire, voir situation précédente. Le dessin de base est pratiquement identique, mais ce que je veux vous montrer sur cette page-là, c'est qu'est-ce qui a été réellement différent si, au niveau de ma collision centrale, puis de l'analyse de ma situation, étant donné que mes particules, là, je n'ai pas pris le temps de les redessiner, mais qu'elle est beaucoup plus grosse que elle, puis qu'elle a beaucoup plus de vitesse que elle, que j'aurais immédiatement affirmé que mes vitesses finales A et B vont être vers l'arrière. Qu'est-ce que ça change réellement dans mon problème? Ben, rapidement, le principe, le concept que je vais utiliser est le même. Diviser en A et B, c'est pareil. Jusque-là, j'ai toutes les mêmes choses. Jusqu'à la ligne ici, où qu'est-ce qui change, c'est que j'ai écrit un moins V final A quand je veux enlever mon X, parce que vitesse finale A est vers l'arrière, et même chose, vitesse finale B est vers l'arrière. Après ça, je fais des mathématiques pour exprimer l'équation en termes de V final B, comme j'ai fait de l'autre côté, mais comparé avec la page précédente. Le fait d'avoir inversé mes vitesses, j'ai pratiquement la même forme. De l'autre côté, on arrivait à moins 9, puis ici, j'arrive à 9 moins 1,5. Donc, l'inversion de signe, là, juste changer le signe du moins 9 ici. Je peux le faire avec l'une ou l'autre des solutions. Ce que ça aurait changé si on l'aurait fait avec la solution longue. Le début est le même. Toute cette partie-là est même pareille, parce que dans le fond, ici, on prend des choses au carré. Donc, il n'y a pas de selon x, hein, contrairement à cette forme-là qui a du selon x. Ici, on n'écrit pas selon x parce que c'est mis au carré de toute façon. Donc, jusqu'ici, ça ne changeait pas. Puis après, ben, évidemment, quand j'utilise, quand on me dit je mets la 1 dans la 2, ben là, la 1 est différente, donc la suite peut être légèrement différente, mais le développement mathématique est très similaire. Ça change le signe ici. Je pense que dans l'autre version, on avait plus 18, puis on avait plus 12. Mais c'est très similaire, évidemment, mais il y a une inversion de signe. On applique le même outil, ça change un petit peu cette équation-là. Le petit changement qu'il y avait, d'ailleurs, j'ai oublié de le faire, vous ferez la correction, s'il vous plaît, pour avoir un document qui n'a pas d'erreur dedans. Ben, la formule, c'est moins B, donc j'ai mon moins, puis B vaut moins 12 dans ce problème-là, fait que c'est moins 12. C'est sûr qu'à l'intérieur, B2, qu'il soit 12 au carré ou moins 12 au carré, ça revient au même, mais le B vaut moins 12. Et quand on fait ça, ben, on arrive aux mêmes réponses en termes de valeur absolue que tout à l'heure, mais avec un moins 2 puis un 14. Donc cette fois-ci, le moins 2, c'est un vecteur qui est mal orienté par rapport à ce que j'ai dit au départ, puisque je l'avais envoyé vers l'arrière. Donc la réponse que du côté où tu arrives à moins 2, tu dis ça ne correspond pas à ce que j'avais dessiné. Il faudrait que je l'envoie de l'autre côté, puis si j'envoie de l'autre côté, ça revient encore à l'observation que ben, s'il va vers l'avant, puis qu'il était déjà égal à 2, ben, il n'y a pas de collision. Et de l'autre côté, j'ai une valeur absolue de 14, là, donc je suis dans le bon sens. Donc la vitesse finale, c'est 14 telle que dessinée. Je l'ai fait de l'autre façon à côté. Ce que ça va changer quand on va l'écrire, évidemment, le concept utilisé est le même. Ça met des moins en avant de mes deux termes. Okay, parce qu'ils sont vers l'arrière. Donc j'ajoute un signe moins quand j'enlève le x là, pour les deux termes ici. Après ça, le développement, le fait que tu as mis 2 moins, ça donne une équation légèrement différente de tout à l'heure. On avait un moins au lieu d'avoir un plus. Après ça, on fait le traitement mathématique. Et ce que ça change d'avoir inversé notre signe, ben on va se retrouver avec un 14 qui est cohérent avec ce qu'on a dessiné en haut, puis la suite est la même que pour l'autre problème.